Autre page spéciale maintenant, Gaza de l'intérieur. Nous allons voir des images difficiles mais nécessaires ce soir. Nécessaires parce que les journalistes étrangers sont interdits d'accès à Gaza. Sur place, les journalistes sont près de 200 à avoir été tués depuis le début de l'offensive israélienne. Alors nos images ce soir ont été tournées par les journalistes palestiniens pour nous et pour nos confrères des télévisions publiques européennes qui sont nos partenaires dans cette opération. Premier reportage, il nous fait découvrir ce qui est le quotidien des habitants de Gaza, la recherche de nourriture, souvent au péril de sa vie. Ahmed Aldanaf, Iyad Al-Astal et Solène Grippon. Sur cette photo, je pèse 125 kilos. Aujourd'hui, Mohamed n'en pèse plus que 76. Notre peuple n'a pas faim, on nous affame. 3 jours qu'il n'a plus de farine et il y a 6 bouches à nourrir ici. Alors ce matin encore, Mohamed part, le ventre vide, en quête de nourriture. Près de 5 km, sous 38 degrés. J'arrive trop tard? La deuxième distribution a commencé? Non, seulement la première. Au nord de la bande de Gaza où il vit, aucun centre de distribution géré par les États-Unis et Israël n'est présent. Mohamed doit aller là où les camions d'aide humanitaire de l'ONU et d'ONG internationales entrent dans l'enclave quand ils y sont autorisés par l'armée israélienne. Aucun n'a pu entrer pendant 3 mois. C'est au compte-gouttes qu'ils arrivent depuis juin. Les Gazaouis ne savent jamais quand ni combien vont arriver. Mais ils connaissent l'endroit où ils ne sont normalement plus sous contrôle israélien. J'y vais en ayant peur. On a tous peur. Il y a 90% de chances de ne pas en revenir vivant. Je peux mourir, être blessé ou revenir les mains vides. Ce voyage en enfer, il le fait 3 fois par semaine. Viens par ici! Viens par ici! Il tire dans ta direction! Dans cette zone que les Gazaouis appellent Zikim, aucune distribution n'est organisée. La foule, affamée, n'a d'autre choix que de se jeter sur les camions. Zikim est tout aussi dangereuse que les points d'aide américains. On se fait tirer dessus tout le temps et on peut aussi se faire écraser par les camions. L'armée a dit aux conducteurs de ne pas s'arrêter. Et comme il y a trop de monde, les camions continuent d'avancer. Et la masse des gens se précipite dessus alors qu'ils roulent encore. Aucune cargaison ne peut être acheminée plus loin. Ordre de l'armée israélienne. Des ordres qui laissent place au chaos. Avant, les aides parvenaient au dépôt de l'UNRWA et du World Central Kitchen et elles étaient distribuées avec humanité. On recevait un message sur le téléphone pour récupérer le colis, puis on rentrait avec à la maison. Mais l'armée a interdit la sécurisation des aides. L'armée veut qu'on risque notre vie et qu'on se bouscule pour obtenir à manger. Mohamed a risqué sa vie pour un sac de farine. Tu n'as pas pu obtenir de la farine? Que Dieu t'aide. La prochaine fois, tu réussiras. L'armée israélienne a détruit tout ce que Mohamed possédait. Il dépend à 100% de l'aide humanitaire. Pour manger quelques légumes, acheminés uniquement par le secteur privé, il fait du troc dans ce marché informel. Je veux les changer contre des patates. T'as combien là? Il y a 3 kilos, je les ai pesés. Tu m'en donnes combien? 1,5 kg. 2 kilos. Non. Ce soir, Mohamed retrouve un peu de sa fierté de grand frère. Tu voulais des pommes de terre, les voici. Risquer sa vie pour ne pas mourir de faim, c'est le choix laissé aux Gazaouis.